Le palmarès de la 69e édition du Festival de Cannes donc, vient de tomber. Alors, qu'en pensez-vous, Étienne Saurin, Olivier Delcroix, hein, un palmarès Un palmarès qui a quand même quelque chose de déjà vu. C'est un palmarès qui manque un peu d'audace, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que primer le film de Ken Loach, qui a déjà eu une palme d'or, c'est un petit peu une palme en tweed et en slippers. C'est vrai que le film n'est pas indigne, mais en même temps, c'est du Ken Loach. Et c'est vrai qu'au Figaro, nous, on voulait véritablement donner la palme de l'audace à une comédie, et qui plus est une comédie allemande, Toni Erdmann. C'est celle qui avait toutes nos faveurs. C'est cette jeune femme de 39 ans qui réalise un troisième film plein d'humour, plein d'émotions, qui nous a totalement renversés, bousculés, et c'est ça qu'on attendait. C'est ces choix-là, c'est cette choix d'une transmission à une nouvelle génération qu'on attendait, et finalement on a un vétéran qui revient avec une nouvelle guerre, 80 ans, à 80 ans, Ken Loach, et bon, 10 ans après, le vent se donc, lève. donc oui, c'est un petit peu... Et vous, Étienne Saurin? Non, Olivier l'a très bien dit, effectivement, moi Daniel Blake, le film n'est pas du tout indigne, mais le problème c'est qu'il y avait des films infiniment plus forts, plus surprenants. Alors il n'y en avait pas des milliers non plus, hein. On a vu des films accablants, très pénibles, mais il y a eu quelques très bons films. Des noms. Et un film magnifique qui est le film allemand de Marina 2, Toni Erdmann, qu'on n'attendait quand même pas à ce niveau-là, et qui est, Olivier l'a dit, une comédie, mais pas que, et à la fois drôle, émouvante et très surprenante. Donc qui méritait évidemment la Palme d'Or. Il y a d'autres films qui méritaient de figurer au palmarès, comme Aquarius par exemple, le film brésilien. Notamment pour l'actrice. L'actrice, mais pas seulement, qui est un très beau film et qui est nulle part. Donc quand même, on a un palmarès qui est terrifiant, quoi, qui est quand même qui cumule des films. Et comment l'expliquez-vous là? Parce que il y a des choses qui sont quand même un peu incompréhensibles, comme c'est quoi? C'est le prix du jury qui est non, c'est le prix du scénario qui est donné ex aequo à Olivier. Non, le prix de la mise en scène. Le prix de la mise en scène, Olivier Assayas et. Alors là, d'abord et à Mungiu. Effectivement, un prix ex aequo, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'il y a eu un compromis ou un demi-compromis, parce qu'ils ont donné le prix à deux films. Le Mungiu qui est plutôt réussi d'ailleurs. Ouais, qui est un très bon film. Qui était un de nos favoris. Il aurait pu avoir le Grand Prix. Bah, bien sûr. Voilà, Mungiu qui avait eu la Palme d'Or en 2007 et qui est à sa place. Hein, pourquoi pas, mais Assayas quand même beaucoup moins. Voilà, non, mais il faudrait demander à Miller et avoir été dans les coulisses des délibérations. Mais c'est vrai que c'est un jury qui ne va pas révolutionner le Festival de Cannes. C'est vrai que cette 69e édition s'achève sur une note en demi-teinte, parce qu'effectivement, bon, certes, Xavier Dolan rafle un prix, mais il court toujours après sa Palme d'Or, après Mommy qu'il avait partagé avec le film de Godard. C'est vrai que pour le faire taire, disait. Voilà, pour le faire taire. Pour faire taire Godard. Voilà, disait Nicolas Winding Refn. Mais le vrai problème de cette soirée, de cette clôture et de ce palmarès, c'est qu'effectivement, ils ne vont pas assez loin. On est sur de l'entre-deux, quoi. Dolan, on sait déjà qu'il a été révélé par Mommy. Ils n'ont pas osé. Alors dans ce cas-là, pourquoi pas le donner à Dolan, être plus radical, le donner un prix de la jeunesse. Là, on a effectivement des demi-choix à chaque fois. Alors effectivement, le prix ex aequo de la mise en scène avec Mungiu et Assayas, ça veut dire que c'est un non-prix. Ça n'existera pas, ça. C'est toujours pareil. Moi, je me souviens encore du prix de la Palme d'Or de 69 qui a été partagé, et on se souvient tous de la Palme d'Or de cette année-là, qui était pour Un homme, une femme. Et vous avez complètement oublié que quel est l'autre film italien qui a eu la Palme d'Or avec Un homme et une femme? À partir du moment où on partage une palme, ça veut dire que un prix, oui, ça équivaut à sacrifier l'autre. Mais vous avez quand même des satisfactions sur l'acteur le client de Asghar Farhadi. Shab Hazani, c'est quand même un Hosseini, pardon. Charbo Hosseini, c'est quand même un très bon acteur. Il est très bien. Il est gâté parce que c'est le seul rôle masculin dans la compétition. Alors il y en a d'autres quand même. Il y en a d'autres. À peu près le seul quand même. L'interprète de Daniel Blake est très bien également. L'acteur quand même de Toni Erdmann est magnifique. Cet acteur de théâtre en perruque et dentier. Son dentier formidable. Il méritait le prix d'interprétation, mais comme le film méritait la Palme d'Or, voilà. Donc il y en a quand même quelques autres, des rôles masculins intéressants. Celui du Farhadi est plutôt très bien. Bon, Farhadi qui cumule avec le prix du scénario. Oui. Effectivement. Ça c'est bien souligné.
Voilà, c'est bien souligné. Voilà, Asghar Farhadi est à Cannes, il a fait un bon film, donc forcément, il a son prix, parce qu'évidemment, ils l'ont raté pour la séparation, qui du coup avait été mis en lumière par la Berlinale. Ouais, donc Berlin, là, avec le passé, Bérénice Bejo s'en était bien tiré. Finalement, là, cette fois-ci, ils lui ont mis le grappin dessus. Ils ont dit, OK, Asghar Farhadi est à Cannes, c'est un prix, et puis c'est pour nous, c'est à nous, et en plus, il en aura 2, tiens, hop. Et du côté de l'interprétation féminine? Ah bah c'est la grande surprise là par le coup. Ouais, effectivement, on l'attendait pas parce que là, pour le coup, la concurrence était très rude. Il y avait plein d'actrices, de grandes comédiennes, voilà. Marion Cotillard, Isabelle Huppert. Qui avait 2 films en compétition à chaque fois. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui venaient pour 2 films. Qui étaient cumulardes. Et bon, il se trouve que c'est l'interprète de Marosa, le film de Brian T. Mendoza, le Philippa, qui est pas mal, hein, qui est pas un film très gai, mais voilà, un peu coup de poing dans les bas-fonds de Manille. Elle interprète une mère qui épicière, dealeuse, qui deal un peu de drogue pour finir les un peu de cristal, parce qu'à Manille c'est compliqué, et qui est arrêtée par des flics véreux qui se retrouvent dans un commissariat épouvantable, et ça va être le début d'une nuit de calvaire. Mais le film n'est pas glauque, il n'est pas complaisant, il a quand même de la tenue, et cette comédienne, mine de rien, elle devient une héroïne de cinéma plutôt émouvante. La fin est assez belle, donc voilà, elle est. Après tout, pourquoi pas. C'est pas le plus gros scandale du palmarès. Est-ce que ce palmarès plaide, selon vous, pour un plus grand renouvellement des cinéastes invités en compétition? Farhadi, oui, tout à Dardenne, fait. Ken Loach, et voilà. Et puis on voit Tony Erdmann, cette surprise qui naît comme ça d'une actrice, une réalisatrice qui n'était pas inconnue, qui en était à son 3e film, mais voilà, elle apporte une bouffée d'air. Et cette bouffée d'air, on ne la récompense pas. Oui, ce qui m'épate, en fait, c'est qu'en fait, une fois de plus, le cinéma qui est à Cannes et ce palmarès finalement assez consensuel prime un cinéma sérieux, tragique. Et toutes les propositions de comédie qu'on a eues, et Dieu sait s'il y en a eu quand même, hein. Le Maloute de Bruno Dumont est une comédie burlesque, assez horripilante et ratée, mais c'est une comédie. Alain Guiraudy, Rester vertical, il y a des moments de comédie. Maloute est très bien. Voilà, Maloute je ne considérais pas sur Maloute. Mais effectivement, Tony Erdmann aussi est une proposition de comédie réussie, et finalement, tous ces moments, comme on le disait, où tout d'un coup il y a de l'air qui passe, il y a de l'humour, il y a un rire, et il y a une vision avec ce petit pas de décalage qui est l'humour par le cinéma, n'est pas sanctifié par le festival, n'est pas sanctifié par le palmarès. Tony Erdmann a un propos politique et social qui était assez fort, qui était assez intéressant, que pouvait rattraper, que pouvait embrasser le Festival de Cannes, et il n'a pas profité de l'occasion. Il avait une femme, il avait une réalisatrice, une comédie, enfin c'était tout gagnant. Et il passe à côté. Et ça, on ne saura jamais. On peut remarquer quand même que les Français sont à la peine, hein, dans ce festival et dans le palmarès. D'ailleurs, à part Assayas, malheureusement, qui y figure. Mais autrement, les films français n'ont pas eu un accueil dithyrambique. Et là, pour le coup, et même dans les sélections parallèles, d'ailleurs, malgré Divine, qui a eu la Caméra d'Or, c'est pas rien, effectivement, qui récompense un premier film, toutes sélections confondues. Mais voilà, il n'y a pas eu de claque du côté des Français, contrairement à l'année dernière où il y a eu Dipan de Audiard a eu la Palme d'Or. Et les Américains quand même, les Américains en petite forme. Alors American Honey, le film d'Andrea Arnold, elle est britannique, donc le film est quand même britannique. Autrement, détrompez-moi, mais dans le palmarès, il n'y a pas de film américain, non ? Il n'y a pas de film américain. Non, il n'y en a pas. Et les films qu'on a vus américains étaient quand même pas très bons, à part Olivier peut ne pas être d'accord avec moi, mais le Loving de Nichols, qui est quand même un beau film, ténu, mais quand même très beau. Mais on a vu, le pire film était quand même The Last Face. Ah oui, là, effectivement. Là, on était à la peine, à la Sean Penn. Et voilà. Donc les Français et les Américains qui habituellement dominent les sélections et le palmarès, cette année, ils sont pas là. Alors, est-ce que les très bons films, ou les bons films en tout cas, français et américains vont être ailleurs ? Et c'est un vrai travail de faire, effectivement, d'établir un palmarès, d'autant que quand même cette quinzaine cannoise nous a permis de découvrir une sélection et un cru finalement plus
plus relevé que l'an dernier. Je pense que l'an dernier, le niveau était assez bas, les films étaient assez moyens, il n'y avait pas effectivement de grands films. Médian, voilà. On était vraiment sur des films de milieu de tableau. Là, il y a eu des très hauts cette et année, très très bas. on a eu vraiment des très beaux films, très hauts, qui touchaient vraiment au sublime parfois, et puis des films très bas, The Last Feast, et Personal Shopper aussi, qui nous a quand même assez... ou le Winding Refn, qui nous a laissé de marbre. Qui est le grand oublié des mauvais films du palmarès, alors que beaucoup y figurent. Qu'est-ce qu'on attend pour le 70e anniversaire l'an prochain du Festival de Cannes? On attend pire. Le pire n'est jamais certain. Non. Merci beaucoup.